Bonjour, bienvenue à notre 5e présentation. L'école Ebondo à Semedoa a été attaquée par le bandit dans la nuit. Le directeur vient le matin, constate les dégâts et décide de contacter les autorités professionnelles de Mai-Ndombe à Inongo. Le directeur se souvient qu'il possédait un fichier PDF contenant les coordonnées de toutes les autorités policières de Mai-Ndombe. Mais le directeur ne retrouve pas son fichier qui d'habitude est sur son bureau Windows. Il fait appel aux élèves de la 7e année d'éducation de base pour l'aider à retrouver le fichier. Il profite de l'occasion pour demander aux élèves d'organiser ces fichiers de travail placés en vrac dans le répertoire Mes documents. Ces derniers, à leur tour, éprouvent des difficultés pour résoudre la préoccupation du directeur. Madame Pobaketia, enseignante de la dite classe, décide d'aborder les notions théoriques sur les fichiers et répertoires avant la mise en pratique. Qu'est-ce qu'un fichier? Un fichier est un document conservé sur disque dur, clé USB, CD-ROM, etc. Ces documents peuvent contenir du texte, des images, des sons, de la vidéo, du programme, représentant chacun un type de fichier différent. De quoi est donné le type d'un fichier? Le type d'un fichier est donné par son extension. L'extension est la suite de 3 lettres situées après le point. Exemple, .txt, .docs, .odt sont les extensions pour les fichiers texte, Word et LibreOffice. .xlsx est l'extension pour les fichiers Excel. .jpj et .png sont les extensions pour les fichiers images. .mp3 et .m4a sont des extensions pour les fichiers audio. .mp4 et .mov sont des extensions pour les fichiers vidéo. Qu'est-ce qu'un dossier? On pourrait ranger tous les fichiers sur le bureau de son ordinateur, mais ce serait trop vite le bazar et on ne les retrouverait plus rien facilement. On a donc besoin de classer les choses de telle sorte qu'on puisse les retrouver facilement. Un dossier alors, c'est tout simplement un endroit de rangement de vos fichiers informatiques. Exemple, on pourrait ainsi créer un dossier banque et encore un dossier assurance pour ranger les fichiers correspondant à ces catégories. Note 1. On parle aussi de répertoires et de sous-répertoires, et des dossiers et répertoires sont des synonymes. Qu'est-ce qu'une arborescence des dossiers? Pour comprendre l'organisation d'un disque dur, on peut imaginer une armoire contenant des tiroirs contenant des chemises ou pochettes qui, à leur tour, contiennent des sous-chemises qui, à leur tour, peuvent contenir des sous-chemises, etc. Il faut imaginer que chacune de ces sous-chemises peut également contenir des feuilles. En informatique, on retrouve la même organisation en arborescence. Les disques durs de l'ordinateur, c'est l'armoire. Les dossiers, ce sont les tiroirs et les chemises. Les sous-dossiers, ce sont les sous-chemises. Les fichiers informatiques, documents texte, images, vidéo, ce sont les feuilles stockées dans les chemises et sous-chemises. Par exemple, dans les dossiers documents, un des tiroirs de l'armoire, on a créé des sous-dossiers chemises, banque, assurance, impôts et textes, factures diverses médicales, en fait de pouvoir mieux classer les documents fichiers par catégorie. Note 2. Un disque est donc subdivisé en dossiers. Ces dossiers sont eux-mêmes subdivisés en sous-dossiers qui, à leur tour, peuvent à nouveau être partagés en d'autres sous-dossiers et cela autant de fois que nécessaire. La structure hiérarchisée des dossiers est souvent représentée comme une arborescence. Voici une représentation simple de notre arborescence. À quoi ressemble une arborescence sous Windows? L'explorateur des fichiers Windows présente des volets. À gauche, les volets d'exploration, à droite, les volets contenu. Petit a, les volets d'exploration. Ces volets représentent une vue claire de l'organisation des dossiers, représentée sous la forme d'arborescence, la même que notre exemple. Petit b, les volets contenus. Ces volets affichent les contenus dossiers qui y est sélectionné. Ici,
Par exemple, le bureau. Les dossiers dont le nom est précédé par les signes plus ou moins ou par les signes suivants et sont ceux qui contiennent les sous-dossiers. Les dossiers dont les noms ne sont pas précédés par ces signes ne contiennent pas de sous-dossiers. Ils contiennent que des fichiers ou dossiers vides. Cliquez sur plus ou suivant pour déployer l'arborescence d'un fichier. Et si le moins ou reculer pour en réduire l'affichage. Note 3. Le fait de cliquer sur ces signes ne modifie que l'affichage de l'arborescence des dossiers dans le volet d'exploration sans rien changer de ce qui est montré dans les volets droits. Le contenu du volet droit n'est modifié par ce qu'on fait du volet gauche que si on y clique sur l'icône d'un dossier. Tâche. Après avoir enseigné les notions théoriques sur les fichiers et répertoires, Madame Pobaketia demande à ses élèves de résoudre la préoccupation de monsieur le directeur de l'école Ebondo, qui désire que ces derniers puissent retrouver son fichier, qui d'habitude est sur son bureau Windows, et d'organiser ses fichiers de travail placés en dehors d'un répertoire Mes documents. Fin de la 5e présentation. Rendez-vous à la présentation numéro 6. D'ici là, respectez scrupuleusement les gestes barrières, car le virus circule toujours.